Bienvenue Anastasia Merci. et bonjour Cathy. Bonjour. Bien Anastasia, nous sommes là pour toi aujourd'hui pour faire ta session. Raconte-nous un peu ce qui se passe. J'ai une sensation de blocage, de différents blocages dans ma vie, très régulièrement. Ce blocage, je le sens très fort dans ma vie. Enfin, c'est tout le temps. Voilà, c'est tout le temps. Il y a des choses qui se répètent tout le temps, qui sont souvent improbables quand je discute avec les gens. Et moi, j'ai développé une capacité d'adaptation par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de devenir docile et de toujours trouver le moyen, en fait, de dépasser chaque chose. Mais ça me coûte une quantité d'énergie incroyable. Et il y a toujours des schémas répétitifs de solitude aussi, d'abandon et de solitude, comme si il y a à chaque fois un obstacle et que de toute façon, il va falloir que je le passe en fait seule. Donc j'ai un sentiment de limitation, mais qui est toujours quand c'est en rapport avec quelque chose pour moi, pour mon propre développement à moi, pour quelque chose qui me tient à cœur à moi. Si c'est par rapport à quelque chose de collectif, familial ou dans mon cadre professionnel, là, il n'y a aucun souci. Mais dès que c'est quelque chose qui touche, j'ai l'impression qu'il touche mon âme, là, ça devient beaucoup plus compliqué. J'ai l'impression d'avoir une information qui m'est cachée, que j'arrive pas à accéder en fait. Vraiment, et j'ai beaucoup de rêves, dans des méditations, dans des rêves, enfin, la nuit, j'ai beaucoup d'images qui reviennent dans ce sens, où j'ai par exemple une vision de boîte aux lettres et je sais qu'il y a quelque chose dedans, mais je peux pas trouver la clé. J'ai différentes clés, mais je sais que c'est quelqu'un qui détient la clé pour que je puisse ouvrir et j'arrive pas à ouvrir. Ça m'est arrivé d'avoir des images où j'ai l'impression d'être dans un espèce de secrétariat avec une femme en face que je ne connais pas. Et je demande, mais qui a fait ça? Qui a cette information? Vers qui est-ce que je dois aller? Mais c'est comme si à chaque fois c'est coupé. Et vraiment, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose à aller déverrouiller où je n'arrive pas en fait à avoir accès. Et j'ai reconnecté avec beaucoup de vies antérieures. Il y a eu beaucoup de sorties astrales qui sont pas volontaires du tout, parce que moi j'ai plus cherché à comment on fait pour arrêter. Euh, et je me demande s'il n'y a pas des choses ou dans des vies antérieures que j'ai eues comme image, j'ai presque une impression de téléchargement, j'ai un doute sur la véracité en fait. Je me pose la question s'il n'y a pas une sorte de contrainte ou de manipulation qui fait que ça me laisse dans une boucle, même si ben, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que dans ma vie, je continue à développer cette capacité d'adaptation, d'avancer, voilà, de trouver des solutions, de trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour continuer à avancer quoi qu'il arrive, et puis être bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé quand même j'arrive à trouver un équilibre dans tout ça, mais ça me coûte une énergie folle, quoi. Oui, bien, parfait. Alors on verra tout ça dans l'hypnose. J'observais les réseaux. Il y a des moments où l'image se fiche, mais l'audio reste, donc Ok, on peut essayer en co-télépathie. Cathy, tu l'entends bien? très bien. Très bien, très bien. Prête, Anastasia? Oui. On y va? Oui. Tu mets-toi à l'aise, mais dans une position confortable. Comment tu te sens mieux pour partir en hypnose? Très bien. Et je vais maintenant compter uniquement de 10 à 1, sans suggestion. Si tu parviens à ressentir ou voir quelque chose pendant le décompte, tu peux m'arrêter et me le dire. Ok. Prends déjà une profonde inspiration et en expirant, tu relâches toutes les tensions, les pensées et tout est détend. Je vais compter des 10 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 10. Continue de respirer calmement
8. Et tu descends en profondeur, dans le calme. 7. 6. Et ton corps se fait de plus en plus lourd. 5. 4. De plus en plus calme et détendu. 2. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras dans un de ces rêves dans lequel tu cherches la clé de la boîte aux lettres. 1, 2, et 3. Où es-tu, Anastasia? Devant des boîtes aux lettres. Bien, comment sont-elles? Des boîtes aux lettres anciennes, en bois, Oui. avec des plaques de métal dessus. Combien sont ces boîtes aux lettres? Je ne sais pas, il y en a beaucoup, ça fait comme un mur, comme une façade, où elles sont toutes les unes à côté des autres, ça fait comme des cases en fait. D'accord. Ouais. Choisis-en une, que une. Ton esprit t'amènera à choisir. Je suis devant une. Très bien. Sa couleur? C'est brun en bois. Bien. Observe si tu as un trousseau de clés pour ouvrir. J'ai un trousseau de clés. C'est des clés qui sont autour d'un cercle en métal. Bien. Choisis une clé pour ouvrir cette boîte aux lettres. Il y a une clé ancienne. Bien. Très bien. Elle est grande, petite? Elle est grande. Tu peux l'utiliser. Ouvre. Ouvre la boîte aux lettres avec ça. C'est tout noir dans la boîte aux lettres. T'as ouvert? Mhm. Très bien. Tout est noir? Mhm. Oui. Mets la lumière.
Tu peux mettre la lumière, t'es dans ton espace. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça fait un couloir. Un couloir? Mhm. Couloir dans lequel on peut y rentrer? Oui, il y a un couloir et il y a des portes sur les côtés. Bien, suis ce couloir. Et à mon 3, la porte la plus importante pour toi va se manifester. 1, 2, 3. Une porte en bois. Une porte en bois? Mm. Très bien. Brune, avec une poignée ronde. Capte l'information déjà avant d'ouvrir cette porte. Capte l'information. Quelle est l'émotion, la fréquence que tu ressens de cette porte? J'ai peur et ça me rend triste. D'accord. Très triste. Très triste. Où ressens-tu cette tristesse? Dans la poitrine. Dans la poitrine. Bien, tu peux l'observer comme si elle pouvait devenir fluorescente, la retirer. Tu regroupes tout ça dans tes mains et tu retires ça de ton corps. Bien, et quand c'est fait, tu me le dis. Retire toute la peur, la tristesse. C'est fait? C'est difficile, j'ai l'impression que c'est sans fond. Tu peux tout faire, c'est ton espace. C'est ton espace. À mon 3, tu auras tout enlevé et tout sera dans tes mains, devant toi. 1, 2, 3. Bien, Tout enlevé. très bien. Ouvre un portail et jette ça par un portail. Et tu refermes le portail. C'est fait. Très bien, très bien. Comment te sens-tu maintenant? Plus légère. Plus légère? Y a-t-il quelque autre chose qui te gêne à présent? Non. Bien. Ouvre cette porte maintenant. Tu étais devant cette porte en bois. Ouvre cette porte. Où t'amène? Une pièce. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? C'est comme une pièce, comme un salon d'un appartement. Tu es toute seule dans cette pièce? Il y a quelque chose de sombre au fond, mais je vois pas ce que c'est. Oui. Dis-lui de se manifester. Devant toi. De quoi s'agit-il? Ça fait
une silhouette d'homme. Oui. Je vois pas de visage. Mhm. Je vois des vêtements, ça fait une silhouette d'homme, mais je vois pas Le pas de visage. visage. Je vois pas de main. Mhm. Et quelle est la fréquence qu'il dégage? Je sais pas, je le connais pas. Tu le connais pas? Mhm. D'accord. Laisserais-tu parler avec lui? Il suffit de lui prêter juste les cordes vocales. Quelles cordes vocales? Tu es d'accord? Il y a une forme qui apparaît. Une forme qui apparaît? Ouais. Il y a un visage qui apparaît, mais c'est pas du tout un visage. C'est pas du tout un visage humain. Mhm. C'est le visage de cette silhouette qui se manifeste? Oui, oui. D'accord. C'est très grand, Très grand. D'accord. qui s'approche très près. Tu peux lui dire de rester à la distance que tu souhaites sans qu'il parte, mais qu'il reste là où tu veux. Il est chez toi. Ne le laisse pas partir, mais qu'il se comporte comme il faut. Quelle est la couleur de ce visage? C'est vert. Vert. Ses yeux? Quelle couleur? C'est un espèce de bleu électrique, acier. Oui. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut de toi. Toi. Il te dit ça? Mm. Bien. Mais laisserais-tu parler avec lui? Oui. Oui? D'accord. À mon 3, tu lui prêtes les cordes vocales. 1, 2, 3. Bonjour. Tu peux me répondre à travers Anastasia. Qui es-tu? Qui es-tu? Réponds. Anastasia, déconnecte. Déconnecte, Anastasia. Déconnecte. Déconnecte, Anastasia. Déconnecte. Chasse-le. Chasse-le. Comment te sens-tu? Chasse-le. Il voulait rien dire? Non, j'ai très chaud. Je transpire. C'est normal, c'est l'état hypnotique. Pourquoi il ne voulait rien dire? Il se cache Il se cache? Il se cache où? partout. Partout. D'accord. Dis-moi, as-tu peur? Comment te sens-tu? C'est pas peur, c'est bloqué. Bloqué? D'accord. Avec ta permission, Cathy rentre en ambiance hypnotique avec toi. Oui. Cathy, Oui. comment te sens-tu? Oui, bien. Bien. Tu nous as suivis? Oui. Bien. Et rentre dans l'ambiance hypnotique. Oui, Tu as, oui, je suis là. tu as déjà identifié Anastasia? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Raconte-moi. Alors, je l'ai suivie, Oui. mais j'ai vu la création dans laquelle elle est rentrée. Oui. Euh, euh, Dis-moi. Et que se passe-t-il avec cet être? Où se cache-t-il? Ben, il est partout, hein, c'est sa propre création.
s'est mis en place pour la détourner. Mhm. Pour D'accord. la détourner du réel problème, du moins de ce qu'elle est. Il faut qu'elle cherche partout. Tu vois, c'est comme le jeu du Cluedo. Oui. Tu vois, dans chaque pièce, dans chaque porte, après derrière encore une porte. Voilà, c'est comme un jeu pour lui. Et elle se perd là-dedans, elle essaye de trouver quelque chose qu'elle a déjà et Mhm. qui l'empêche de voir. Très bien. Il la fait tourner comme ça dans ce labyrinthe. Quel est l'ADN de cet être Euh, humanoïde. humanoïde avec le visage vert? Non, il n'a pas D'accord. le visage vert. D'accord. Ok. Il se cache encore? Oui, il joue. Hmm. Il veut pas qu'on le trouve. Garde-le à l'œil. Oh oui. Très bien. Très bien. Maintenant, on revient au point de départ, là où on était devant toutes les boîtes aux lettres. Oui. Ok. Anastasia, au point de départ. Très bien. 1, 2, 3. Très bien. Cathy, comment tu vois la partie subliminale d'Anastasia? Elle est comme elle se présente comme elle est là physiquement. Mhm. Et si tu fais un scanner? Non, si je fais un scanner, alors il y a comme une barre métallique dans le nez. Oui. Dans le nez. Et je vois une connexion avec son plexus. Connexion qui s'est Avec reliée. cette création. Ah, oui. C'est comme si c'était elle qui diffusait ce projecteur avec toutes euh, ces portes, ces boîtes aux lettres, ces vies antérieures, voilà. Euh, elle cherche. Voilà. C'est juste pour la détourner de sa propre essence. Oui. Et cet être, quel est par quel objet, par quel outil est relié à elle, cet être? Alors, je le vois fréquentiellement par le plexus Oui. et cet implant là dans le nez, ça fait comme une barre qui descend le long du nez et qui va à l'intérieur comme s'il allait rejoindre les oreilles. C'est une Oui. barre métallique et c'est de là que partent la projection Les et informations. les informations et ça sort par le plexus. D'accord. Anastasia, comment te sens-tu? Ça va. Bien. Stable. Là où tu es devant ces boîtes aux lettres, appelle cet être. Appelle-le. Il y a une porte, il est à côté des boîtes aux lettres, il est dans l'entrée de la porte, dans le cadre de la porte. Dis-lui de s'approcher. A-t-il peur? Pas du tout, il se moque de moi. Mhm. C'est tout pourquoi il se moque de toi. Parce qu'il a encore de la force. Il y a encore chez toi une émotion qui lui donne de la force. Observe-toi. Y a-t-il une émotion? Une émotion à basse fréquence dans ton espace? Que vois-tu? Euh, je dirais de la tristesse, du deuil. Du deuil? J'ai l'impression d'avoir je sais pas, j'ai comme si j'avais les pieds dans du froid, de l'humide, du sombre. Mhm. Comme si j'étais dans une flaque, puis lui, il est à côté. Ok. Et autour de toi, qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble à c'est comme si c'est une espèce de rue. Il y a, je vois comme si c'était une rue dans une ville. Il y a des arbres pas loin. Mhm. Donc, tu n'es plus dans la salle avec les boîtes aux lettres. En fait, elles sont sur l'extérieur d'une façade, les boîtes aux lettres.
Mhm. Ok, bien. Et déconnecte de ces images et pour le moment, identifie tout ce qui est triste, toute cette sensation de deuil que tu ressens et retire-la. Comment tu as fait tout à l'heure? Tu retires tout ça, tu en fais une boule et tu la fais sortir par un portail. C'est comme si je devais ramasser tout autour de moi, en fait. C'est comme si c'était partout autour de moi. Tu peux le faire. Ici, tu peux tout faire. Le temps d'un instant. À mon 3, c'est fait. 1, 2, 3. C'est fait. C'est fait. Tu vois? Tu peux tout faire ici. Maintenant, fais approcher cet être à toi et qu'il se met en genou. En genou. Il doit se prosterner devant toi. C'est toi qui commandes ici. Comment réagit-il? Il est à genoux et il se met en... Comme si... J'ai quand même l'impression qu'il se moque de moi. C'est comme si il lève les bras, il est à genoux, puis il se prosterne, puis il relève les bras en arrière, mais c'est faux. Comment s'appelle-t-il? Sako? Taco? Sako. Sako? Très bien. Cathy, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Sako? Alors c'est rigolo parce que Sako, moi j'aurais dit Nigo, c'est un peu la même chose. Oui, oui, il se fout royalement d'elle. Mais laisserais-tu parler avec lui? Oui. Bien. 1, 2, 3. Sako? C'est moi. On joue à cache-cache? Tu m'attraperas pas. C'est sûr. Je t'ai déjà attrapé, en fait. Mais c'est pas moi qui dois t'attraper. C'est Anastasia, en fait. Tu es chez Anastasia. Mais Anastasia est trop faible. Tu penses? Ouais. C'est bien, reste convaincu ainsi. Raconte-moi avant tout ce que tu fais avec. Je grandis, elle m'amuse, elle me nourrit. Rien que pour ça? Ouais. Tu te contentes de peu? T'as pas d'ambition? Ça me convient Ça parfaitement. te convient. Et raconte-moi, sois un peu plus bavard. Qu'est-ce que tu fais avec? Elle court partout, elle essaye de trouver quelque chose qui n'existe pas. Oui, et toi, qu'est-ce que tu gagnes quand elle fait ça? Son énergie. Son énergie? Ouais, Précisément? ouais, c'est un régal. Précisément, quelle est l'énergie que tu aimes le plus? Je vais la convaincre pour en produire un peu plus si tu veux. Je vais t'aider. J'ai pas besoin de toi. Non? Non, Et dis-moi quelle est l'énergie que tu préfères. mental. Oui, ça, l'énergie mentale. Et ensuite, Ça m'amuse. oui. Pourquoi elle a toutes ces difficultés quand il s'agit d'elle? Quand elle doit faire quelque chose pour elle-même? Tu crois que quoi? Hmm, Que je vais la laisser faire? Que se passerait-il s'il pouvait agir de son plein gré? Allez, réponds-moi. Tu veux savoir mes secrets? Oui, je vais apprendre. Non, tu es pas comme moi, t'as pas besoin d'apprendre. De toute façon, tu vas répondre. Que se passerait-il? Tu m'énerves. C'est bien, c'est bon signe. Que se passerait-il le moment où Anastasia pourra agir de son plein gré?
Qu'est-ce que tu crois qui va se passer si elle la prend? Oui, raconte-moi, dis-moi. Réponds. Allez, avant que tu réponds, et on va en finir. Elle va sortir de cette création. Oui, mais cette création, c'est qui l'alimente? C'est elle, bien sûr. Et alors, elle va pas seulement sortir, elle va la détruire, tout simplement. C'est quand que tu l'as rencontrée? Toujours été là. Tu as toujours été là. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Déconnectez, Cathy. Reviens. Ok, Comment te sens-tu? ça va. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il veut pas renoncer, il continue. Il continue? Qu'est-ce continue de faire quoi? Créer d'autres illusions? Oui, d'envoyer des, oui, des illusions. Continue pour la dérouter. Ok, bien. Anastasia, Oui. observe tout ce qu'il est en train de faire. Et dis-moi s'il y a un chiffre qui te vient pour la fréquence dans laquelle elle baigne toute cette création. 3. 3. Très bien. Maintenant, crée une force chez toi, égale, mais opposée. Donc, c'est un 3 positif. Tu vas créer une force à -3. Et par différence du potentiel, à -3, toute cette création arrête de fonctionner. Prête? Oui. 1, 2, 3. Que s'est-il passé? Je vois comme un balancier. Oui. Autre chose? Les couleurs changent. Ce balancier fait partie de la création de tout à l'heure? Non. Non. Très bien. Cathy, observe Oui. la création. Oui. La création, C'est comme si elle s'était figée. très bien. Ce balancier devient ça. Je vois pas ce balancier. Ok. Très bien. Et comment, Ça s'est figé. Du mouvement, c'est passé à tout arrêter. très bien. Et comment tu vois maintenant la partie subliminale d'Anastasia? Alors, je la vois, elle est pas dedans, elle est dehors et elle la regarde. Elle voit toute cette création. Donc maintenant, elle est plus dans l'observation que dans le Que, subir, tout ça. voilà, elle est dehors, elle Très regarde. bien. Demande-lui si elle est d'accord pour le travail qu'on est en train de faire avec sa partie physique. Oui, Oui. Se rappelle-t-elle du moment dans lequel elle est rentrée dans cette création? oui, Oui. Très bien. Dis-lui de terminer. oui, on y est. Très bien. Où vous êtes? Petite fille, elle doit avoir 7 ans. Je la vois courir dans la rue. Il pleut, elle est toute mouillée. Il y a de l'eau, il y a des flaques d'eau. Et elle s'assoit sur un bord de trottoir. Oui. C'est tristesse et abandon que je ressens fortement émaner d'elle. Elle me montre, elle vient de perdre sa maman. À quelle époque sommes-nous? Juste la vie d'avant. Je suis dans la vie Bien. d'avant. Et un endroit dans la planète? Londres. Londres. Oui.
Très bien. Observe à cet instant quelle est la situation de la petite fille. Alors, elle a toute la gaieté elle seule énergétiquement, elle a toute la gaieté d'une enfant de son âge. Je la vois avec des longues tresses et des nœuds au bout des tresses. Mais, euh, mais c'est quand elle perd la mort de sa maman qu'elle a peur, très peur, et elle se met à courir. Et c'est là qu'elle fait cette rencontre. Quel est les dialogues euh, entre elle et Sako? Ouais, déjà, qui va la mettre en sécurité et qui va jouer avec elle Mhm. pour pas Ok. qu'elle se sente seule. Et avant ça, tu me confirmes qu'elle est libre? Oui, oui. Très bien. Très belle étincelle, Bien. de grands yeux. Anastasia, Oui, es-tu dans la scène? oui. Oui. Comment tu vois la petite fille que tu as été dans une autre incarnation? Très joyeuse. Elle danse, Mm. elle sautille. Bien. Très bien. Et maintenant, remonte au moment dans lequel cette petite fille euh, se prépare pour s'incarner. La préparation de l'incarnation en tant que cette petite fille. Où es-tu? Dans un œuf, dans une bulle. Bien, bien. Comment tu te sens ici? Bien. Quel est le projet pour l'intention vis-à-vis de ton parcours à ce moment-là? Aimer. Aimer. Bien. Es-tu dans le ventre de ta maman, de la maman de l'époque? Oui. Oui. Et c'est toi qui as choisi de t'incarner? Oui. Oui. Très bien. Et la maman, c'est toi qui l'as choisie? Oui, je l'aime bien. Bien. Très bien. Prends toutes les informations de comment tu te sentais à ce moment. Heureuse de venir au monde, aimée, la douceur, toutes les belles sensations. C'est chaleureux. Ça, c'est toi. C'est ton énergie. Très bien. Prends un moment ici. Cathy, Oui. bien. Observe la scène. Dis-moi euh, si si tout est en ordre au niveau ésotérique. Oui. Oui, Oui, bien. oui, il y a un échange d'amour avec la maman. Ça a été son choix. Très bien. Très bien. Une maman très chaleureuse, aimante. Observe s'il y a des causes ésotériques pour le décès de cette maman par la suite. Oh, si c'est cause naturelle, physique. Non, je ressens pas d'interférence. Très bien. Bien. Bien, Anastasia, comment te sens-tu? Émue. Bien. Maintenant, avance un peu dans le temps, au moment dans lequel toi, en tant que petite fille, quel est le prénom à ce moment-là? Si tu le vois autrement, c'est pas grave. Le seul qui me vient, c'est Anastasia. Très bien, on reste sur Anastasia. Observe les moments dans lesquels Anastasia, à 7 ans, elle fait la rencontre avec Sako. Et tu peux rester même comme à distance, en observation pour le moment. Tu y es? Oui. Oui. Bien. Observe la scène. Observe qu'est-ce qu'il lui dit. Comment il s'approche d'elle.
à toi. Doucement, gentiment, Mhm. pour discuter. Et comment tu le vois à ces moments-là? Quel est l'aspect qu'il manifeste à ces moments? Je le vois sous la même forme Du tout à l'heure. que... Ouais, Bien. Et maintenant, observe-le dans les yeux. Observe ses intentions. noir. Noires. Mhm. Et observe le projet qu'il a pour toi, malgré ses mots, malgré ce qu'il te propose. Quelle est son intention vis-à-vis de toi? L'enfermement. L'enfermement? Mm. Ça te convient? Non. Non? Très bien. Maintenant, ici, le moment dans lequel tu le rencontres pour la première fois, tu peux tout choisir, tout changer. Mais avant ça, en tant qu'Anastasia, la petite fille de 7 ans, avant ça, élimine toute l'énergie de la tristesse, le deuil. Retire tout ça. Observe ton corps à ce moment-là. Et comme tu as fait fait. tout à l'heure. Bien. Tu as C'est fait fait. magnifique. Bien. Jette tout ça par un portail. C'est fait. Et demande à Sako s'il est encore si intéressé par toi. Moins. J'ai pas entendu. Moins. Moi? Moins intéressé. Très bien. Et toi, tu veux le garder dans ton espace? Veux-tu le suivre pour Non. faire ce qu'il te propose? Très bien. Non. Donc, à mon 3, tu lui dis, tu refuses sa proposition. Et à mon 3, elle va disparaître de ton espace pour toujours. Ce sera comme si tu ne l'avais jamais vu, jamais rencontré. 1, 2, 3. Tu retires tous les accords du passé, du présent, du futur. Il n'est plus dans ton espace. Raconte-moi. Il y a tout qui a disparu. Il y a juste moi. Très bien. Très bien. Comment te sens-tu? Neuve. Très bien. Tu peux même augmenter tes fréquences ici dans ce passé, en tant qu'Anastasia, petite fille du passé. Apporter du réconfort à l'enfant que tu as été, un réconfort. Apporter tout l'amour et lui rappeler la belle sensation de se sentir aimé, que cet amour n'a jamais disparu. Il ne disparaîtra jamais. Tout le Elle sait. réconfort. Elle sait. Très bien. Très bien. Maintenant, reviens dans le présent, Anastasia. Dans le présent. Prends une profonde inspiration. Au 2022. Que vois-tu autour de toi? Ça fait des chemins lumineux. Bien. Très bien. Le décor a changé donc. C'est comme s'il y avait que des chemins éclairés. Bien. Quelle est la signification de ces schémas? Ce sont tes possibilités de futur? C'est, oui, mais c'est, peu importe, tout ira bien. C'est comme si chaque ligne est OK en fait. Très bien. Observe qui les a construites, à qui appartiennent. Est-ce que c'est à toi? Oui, c'est à moi. Très bien. Très bien. Et fais un test. Crée quelque chose dans cet espace. Quelque chose qui te fait plaisir, même de fleurs
ou un autre chemin si ça te fait plaisir, avec les couleurs que tu aimes, ou la fréquence que tu aimes. Tu peux tout créer et tout de faire. Parce que maintenant, il n'y a que toi dans cet espace. Raconte-moi. Il y a des grands arbres. Il y a un bruit de... Il y a un bruit d'eau. Il y a un ruisseau. Bien. Est-ce agréable? Oui, c'est apaisant. Observe aussi au niveau de ton corps comment les énergies circulent dans ton corps. Tout part de mon plexus, en fait. Observe si tout est en harmonie. Ou si tu souhaites changer la circulation de l'énergie. Avec le plexus, tu as un grand pouvoir de créer la puissance. Je vois toute l'énergie qui circule, qui part du plexus. Non, c'est bien. Très bien. Très bien. Cathy, Oui. es-tu Oui. dans le présent? Tu es venue dans le Oui. présent? Comment tu Oui, la oui. vois? Oui, oui. En fait, tout ce qu'elle décrit comme chemin lumineux, et moi je vois sur elle, sur son corps énergétique, tous ces chemins où tout son fluide circule. C'est tout son propre fluide à elle qui circule avec une grande capacité de création. Bien, très bien. Très bien. Ok. Alors, Anastasia, observe, même si tu as déjà changé les conditions, s'il y avait une cause ésotérique aux attaques multiples que tu as vécues avant cette session. La jalousie. La jalousie? De qui? Ou de quoi? J'entends. T'entends pas? Clan. J'entends ça, comme un... Je vois pas. Mais comme un clan de femmes. Observe si maintenant tu es encore lié quelque part à ces attaques. Non. Non? Mais ça fait comme une, une présence ou un nuage. Que tu vois depuis ton espace? Au-dessus, sur le côté. D'accord. Est-il à l'intérieur de ton espace ou Non, juste en dehors? non, non, Ok. dehors. Oh, bien. Et dans le monde, il y a des êtres, des personnes qui ont parfois pas des bonnes intentions, ou qui peuvent se comporter de toutes sortes. Mais si tu gardes cette fréquence que tu as là maintenant, et en plus tu es libre maintenant, ils pourront envoyer toutes les attaques ou les mots ou les actions énergétiques qu'ils veulent. Ils ne pourront pas t'attendre. Je vois en fait que ça fait comme une bulle qui grandit. Ton espace? Oui. Très bien. Et tu n'auras même pas besoin d'une protection parce que toi-même, tu es la meilleure protection. Mhm. L'important, c'est ton bien-être. Ton bien-être, c'est ta protection. Et rien ne pourra t'attendre. Et observe maintenant les sentiments d'abandon et solitude. Y avait-il une cause ésotérique? Le pouvoir. Le pouvoir? Le pouvoir. de Le pouvoir de qui? De manipuler.
Hmm. Et ça vient... Je comprends pas. Ça vient d'où? Ça venait d'où? Parce qu'il n'est plus là. L'ombre. Hmm? De l'ombre. De l'ombre? De l'être qui était avec toi? Oui. D'accord. Voilà. Et observe, observe-toi dans un moment quand tu faisais les sorties astrales involontaires. On vient me chercher, on me force à sortir. Mhm. De qui il s'agit? Ou de qui il s'agissait? C'est des êtres différents. Ils sont Différent? plusieurs. Ok, je vois. Et toi, comment tu réagis à ce moment-là? Observe à niveau énergétique, pas à niveau physique. Observe-toi. C'est un choc. Ok. Cathy, Oui, me laisserais-tu avec la partie subliminale d'Anastasia? oui. Bien. 1, 2, 3. Anastasia subliminale, Oui, comment ça va? ça va. Comment te sens-tu? Je me sens plus rapprochée de mon corps. Plus rapproché? Tu n'es pas à l'intérieur? Non, je suis au-dessus. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans ton corps? Je peux le faire. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? J'observais. Tu observes. D'accord. Et dis-moi une chose. On a rencontré Sako, donc Oui. qui n'est plus là. Tous les autres qui viennent t'embêter, de qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est que pendant mes voyages, je l'ai rencontré. Et c'est Et toujours lui qui venait me chercher. donc lui, il venait te chercher et ensuite il y avait d'autres rencontres. Oui. Il n'avait pas crainte de te perdre en te permettant de faire des rencontres. Non. Quel était le but de ce voyage pour lui? Le- qu'est-ce qu'il, quel était l'objectif? Je ressens la sensation de m'éloigner de mon physique Mhm. pour me rapprocher de lui de plus en plus. Ça ne lui suffisait pas? Non. Non? Ok. Et vis-à-vis des autres êtres, comment te sens-tu? Je les sens, mais ils sont pas autour de moi. Ils sont plus loin. D'accord. Et maintenant, avec les conditions, donc sans plus la présence de l'être que tu viens de chasser, comment te sens-tu vis-à-vis des autres êtres, du monde invisible dans lequel tu es? Mais là, je ne les ressens pas. Bien. Rappelle-toi que s'ils arrivent à attaquer, à venir t'attaquer, à venir s'approcher, c'est qu'il y a quelque chose qui fait résonance. Une mémoire, une pensée, une émotion, une fréquence qui résonne avec eux et qui les attire. Ils ne sont pas attirés par des fréquences de bien-être, de confiance, de fréquences positives. Ils sont attirés par, par exemple, même un épuisement, une fatigue, une tristesse. Donc, à un moment où tu les vois arriver, c'est le moment dans lequel il est important d'observer s'il y a quelque chose qui, qui a besoin d'être modulé à niveau fréquentiel chez toi. Mm. Et c'est important de le faire pour accompagner la partie physique, parce qu'en tant que corps physique, on ressent beaucoup d'émotions dans la journée. Oui. Avant, aujourd'hui, étais-tu dans ton corps? Non, je voyageais beaucoup. Toujours en dehors de ton corps?
Oui, Quelle était la conséquence pour ton corps physique? fatigue. Fatigue. Ça t'ennuie pas que ton corps physique soit fatigué à cause de ton Oui, absence? oui. Mais c'est comme si on m'absorbait, Mhm. comme si j'étais attirée. Oui. Et maintenant, Non, je ressens plus ça. intègre ton corps à 100%. C'est ensemble que vous allez vous sentir bien. Rien ne t'empêche de faire des voyages, de ressentir le monde invisible, de communiquer, tout en restant dans ton corps et dans le respect de ton espace. Oui, c'est fait. C'est fait? Bien. Qu'est-ce que ça fait? Que ressens-tu de ton corps? Il y a beaucoup d'amour, c'est chaud. Étroit, mais chaud. Étroit? Mm. Que veux-tu dire par là, par le fait étroit? Tu sais, quand on fait les voyages, Hmm. on dirait qu'on est euh, comme dilaté. Oui, Et là, on est dans un corps. oui. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse de l'expérience. Oui, oui, Bien. oui. Il y a d'autres énergies, d'autres émotions. Et rien ne t'empêche de faire, de communiquer, d'observer tout ce qui est autour de toi dans l'éther, tout en restant là. C'est ça la richesse de cette expérience. Oui, je m'en servirai. As-tu vécu beaucoup de fois sur Terre? Non, Non? pas beaucoup de fois, non. Et toutes les mémoires qui sont venues à ta partie physique? Non, c'était pas les miennes. Non? C'était à qui? Texte, cette tête de création. Quel était l'objectif, De me à ton faire avis? chercher pour que je dépense de l'énergie Et de et de te, pas être sur terre. et de te proposer à chaque fois une chose pour te racheter pour une vie ou une autre que ne Oui, t'appartient pas. je devais être partout sauf dans mon corps et me trouver à moi en fait. Maintenant, aujourd'hui, tu t'es trouvé. Oui, Très bien. je cherche plus. As-tu envie de dire quelque chose à ta partie physique? Ou Non, préfères-tu le faire en privé oui, avec elle? c'est fait. Oui, Bien. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. oui, 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 je suis Bien. là. Très bien. Comment tu la ressens? En paix. Bien. Anastasia, Oui, as-tu ressenti quelque chose le moment où ta partie subliminale est rentrée, a repris la place dans ton corps? j'ai entendu je t'aime. Bien. Très bien. Et maintenant, si tu veux, tu peux encore moduler tes fréquences, tu peux augmenter avec une intensité, mettre la fréquence que tu veux. Bien-être, l'amour, la paix. Et avec ces conditions ésotériques, observe ton futur. Ouvre une fenêtre pour observer ton futur. Et dis-moi comment ça va se dérouler. Joyeux. Joyeux? Mhm. Bien. Et au niveau de tes projets, quand il s'agit d'un projet qui tient à cœur, d'une évolution pour toi, comment ça va se passer? Bien, ça va être la course. Ça dit que ça va être la course. Mais Très, bien, très bien, très bien. Tu auras encore le sentiment d'être abandonné, d'être dans la solitude? non, il y a l'air d'y avoir tellement de monde tout autour. Bien. Et
Observe-toi dans le sommeil, y aura-t-il des sorties astrales involontaires encore? Non, Non? Bien. non. Tu pourras toujours communiquer avec le monde invisible comme tu le fais déjà, mais avec ta volonté. Ça doit être ton choix. Très bien. Ça te convient ce que tu vois avec Oui. ces conditions? Mhm. Très bien. Tu peux fermer la fenêtre. C'est fait. Magnifique. Et juste pour curiosité, observe ce qui s'est passé avec ton ordinateur hier soir, même si ce n'est plus d'actualité. C'est comme si c'était tout coupé. Tout autour, tout coupé. D'accord. Bien. Reviens dans le présent. Et maintenant, avec toute cette belle énergie que tu manifestes de nouveau, crée une fréquence pour informer tous tes objets, que ce soit ton habitation, tes objets, tout ce qui t'appartient. Et tu transmets comme une vague. C'est l'information que tout a changé, que tu es souveraine de ton espace, de tout ce qui t'appartient. Comme un nettoyage à large échelle que tu fais. Tu reprends possession de tout ton espace et de tous tes objets. Toi et uniquement toi. Avec tout ton pouvoir et ton savoir qui est grand. C'est fait. Très bien. Et si tu veux transmettre ces informations à quelqu'un qui t'est cher, tu peux les transmettre aussi. Que les informations et puis chacun fera son parcours. Ouais. Très bien. Très bien. Cathy? Oui. Comment tu as observé le nettoyage de la maison? De Oui. Oui, elle l'a fait aussi, même si c'est plus d'actualité, elle l'a fait aussi sur l'ordinateur. Très bien. Très bien. Très bien. Bien. Prête, mesdames? Oui. Oui. Bien. Alors, à mon 3, vous serez avec moi, mais pour le moment, commencez par déconnecter de tout et de tous. Vous revenez à vous, votre corps, avec le 1. Tu es complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens à toi, tes énergies. Et tu commences à te régénérer. Tu ressens une énergie pétillante, l'enthousiasme, le bien-être qui augmente à chaque battement de cœur. Et c'est une sensation merveilleuse. Avec le 2, c'est ton corps physique et chaque cellule maintenant qui reçoit cette information de bien-être. Une belle sensation pétillante. Et savoure ça. À chaque inspiration, ça augmente. Tu ressens une joie de vivre, une envie de te mouvoir. Et maintenant, tu peux commencer à te mouvoir les mains, les pieds et reprendre confiance avec la pièce, les objets qui sont autour de toi. Et à mon 3, tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps qu'il faut. Ça va, Cathy? Oui. Merci. Comment ça va, Anastasia? Ah, ça va. J'ai l'impression d'être partie très très loin. Oui, c'était le cas en fait. Tu as fait un excellent travail. Bravo. Merci.
vraiment. Maintenant, tu vas être un peu fatigué, sans doute, il faut revenir gentiment. Et avant d'arrêter l'enregistrement, je te demande si tu souhaites partager la session ou la garder pour toi. Je pense que c'est important de la partager. Merci. Flûter, pas flûter? Merci. Peut-être flûter parce que je pense que je dois, avec mon maquillage qui a coulé de partout. Ah, tu étais très belle, mais Flûter, bien sûr, on peut flûter. flûter volontiers, mais je pense que c'est important de la partager. Je pense que c'est important. Oui. Effectivement, ça peut aider beaucoup de personnes de voir l'expérience de tous. Donc, merci. Ne Merci. quittez pas, je coupe juste l'enregistrement et merci à toutes les deux. Merci. Merci.